Bonjour à toutes et à tous, Pierre l'haltéro-ostéo pour une séance aujourd'hui que je suis très content de vous proposer parce que c'est vraiment l'ostéopathe qui parle là. Une séance où je vais vous proposer, tout en vous musclant et en travaillant votre condition physique, de travailler votre posture, réveiller votre cerveau, travailler votre équilibre, travailler au chaud à la maison assis et travailler juste avec 2 haltères. Est-ce que ça vous intéresse, une séance qui vous permet de faire tout ça? Oui? Je continue? Allez, c'est parti. L'enchaînement des exercices va être assez simple, en fait. Pompe, curl biceps, extension triceps pour les haltères et développé. L'originalité de cette séance, son versant ostéopathique, postural et cérébral, va être due aux positions qu'on va adopter pour ces exercices. Vous allez faire ces exercices dans des situations au sol et dans des situations d'étirement, de flexion plantaire de cheville, pardon, de flexion dorsale de cheville et de flexion dorsale des orteils. Pourquoi? Eh bien parce que la souplesse de vos chevilles et de vos orteils conditionne la liberté articulaire et donc l'intégrité et donc la bonne physiologie de vos chevilles, genoux, bassin, lombaire et tous les organes du petit bassin. Ça veut dire quoi en français? Que plus vos chevilles et vos orteils sont souples, plus vous vous mettez à l'abri des douleurs de genoux, tendinites, problèmes de ménisque, douleurs lombaires, sciatiques, cruralgie, mais aussi tous les signes, tous les troubles fonctionnels qui affectent les organes du petit bassin, infections urinaires, troubles gynéco, hémorroïdes, que sais-je. Beaucoup d'entre vous sont concernés par ces maladies de la sédentarité, notamment sur le plan musculo-articulaire, et je vous assure que de faire des séances comme ça régulièrement, ça transforme votre cheville, ça transforme votre posture, et aussi ça vous réveille le cerveau. Pourquoi ça vous réveille le cerveau? Parce que je vais vous faire au moins un exercice dans une situation de déséquilibre ajusté, de recherche d'équilibre, et que ça, le matin au réveil, c'est une manière douce mais efficace de réveiller le cerveau. Je veux dire par là que c'est plus doux pour se réveiller le cerveau que d'aller courir quand il fait -10 ou d'aller nager, de s'immerger dans de l'eau froide. Ok? Ça met le cerveau en activité sans être trop puissant ou prenant physiquement. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vais donc juste vous montrer les positions dans lesquelles on va réaliser ces exercices très simples et que vous connaissez peut-être déjà. L'enjeu n'est pas là, l'enjeu il est dans la position. C'est parti, on y va. Alors, les pompes, j'y passe pas trop de temps parce que vous connaissez ça déjà. Le but, quand vous faites une pompe, un push-up, c'est d'avoir le corps bien droit. Les cartes, bon, je ferai une vidéo, je pense, dédicacée aux pompes. Je vous fais juste une petite démo pour vous montrer l'idée. Vous allez épuiser votre série et faire autant de pompes que nécessaire. Nécessaire, c'est quoi? C'est que la dernière pompe, vous avez du mal à la faire et vous êtes à la fois essoufflé au niveau cardio et fatigué au niveau triceps, bec, épaules. Donc vous allez loin dans l'effort. Une fois que vous êtes très fatigué comme ça, que ça a mis le corps en action, vous allez un peu ralentir et on commence maintenant avec le travail postural. Vous allez, pour récupérer déjà physiquement, faire un petit exercice curl pour les biceps et vous allez le faire en équilibre, c'est-à-dire que vous allez le faire en fait sur la pointe des pieds. Alors la pointe des pieds, ici, mais le bassin, pas en antéversion et le dos avachi bien sûr. Le bassin en antéversion, pardon je me suis trompé, hein, le bassin en antéversion, la colonne bien droite, le regard à l'horizon. Et là vous prenez vos haltères, et en même temps que vous faites votre curl alterné droite-gauche, eh bien vous maintenez votre équilibre avec des petits mouvements des pieds, de la cheville. Je ne sais pas si c'est très visible sur la vidéo, mais je vous assure que je le sens, moi, que je dois maintenir mon équilibre au prix de beaucoup de contractions complexes de mes orteils, chevilles, mollets, et ça réveille mon cerveau, et c'est pas trop difficile, ça me permet quand même de faire mon exercice de curl. Ok? Deuxième exercice. On va faire l'extension pour les triceps avec l'haltère, mais les pieds à plat. Ça veut dire quoi les pieds à plat? Ça veut dire, regardez, le pied, il vient se poser, paf, à plat, et ensuite le bassin vient se poser sur le pied,
toujours en antéversion, toujours le regard à l'horizon. Et depuis cette position, je fais mon extension de triceps. Je vous la montre de face pour que ce soit un peu plus pédagogique, mais ça revient au même. Extension pour les triceps. Soit vous gardez les coudes rapprochés si vous pouvez, soit vous écartez un peu les coudes si vous manquez un peu de souplesse. C'est pas très important. Ce qui est important, je vous le rappelle, c'est d'avoir le bassin en antéversion, la poitrine dégagée, les épaules en arrière, le regard à l'horizon. Et vous allez terminer par quoi? Vous allez terminer par le développé haltère sur les orteils cette fois-ci. Alors, développé orteil sur les haltères. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Bref, vous vous plantez sur les orteils comme ça, et de là, vous allez amener le pied, pas en arrière, mais le pied en avant jusqu'à l'étirement maximum des orteils. Une fois que vous êtes là, vous posez les genoux, et vous venez poser le poids du bassin sur les orteils, sur le pied, pardon, le talon, ce qui augmente encore la tension sur les orteils. Et depuis cette position, vous réalisez votre développé haltère. Je vous le montre de face. Développé à la Arnold, comme on dit, les haltères bien sur le côté, sur le même plan, et vous montez jusqu'à ce qu'elles se rapprochent au-dessus de votre tête. Vous descendez, vous montez. Petite astuce, quand vous êtes en bas, vous abaissez bien les épaules. Gardez pas les épaules hautes, ayez les épaules basses quand vous êtes en bas, c'est logique. Et en haut, vous pouvez monter les épaules. Épaules basses, épaules hautes. Ok? Voilà pour l'enchaînement des 4 exercices. Maintenant, je vais voir s'il n'y a pas quelques petites astuces à vous donner. Je suis sûr qu'il y en a. Et que vous en êtes curieux même. Alors, l'idée, vous l'avez compris, c'est pas une séance où vous allez battre des records. C'est pas une séance où vous allez être obnubilé par la charge. Je veux que vous soyez plutôt focus sur la position d'étirement et de recherche d'équilibre que je vous propose dans les 3 exercices, biceps, triceps, épaules. Je vous propose d'enchaîner les 4 exercices d'affilée. Vous verrez, c'est assez faisable parce que je vous ai proposé un enchaînement qui vous permet de vous reposer, notamment au moment du curl pour les biceps, et qui voilà, travaille de manière assez spécifique et isolée. D'abord les pecs, ensuite les bis, ensuite les tris, ensuite les épaules. 4 exercices à la suite, ça veut dire que si vous faites ne serait-ce que 5 tours, ça vous fait 20 séries au total. C'est déjà une super séance et qui passe assez vite puisque vous enchaînez les 4 sans vous arrêter. Et il n'y a qu'une fois que vous avez fini le développé en étant sur les orteils que là, vous prenez 1 minute pour boire un verre d'eau, vous épongez le front et passez à autre chose. Alors, que vous dire d'autre? Eh bien, que je vous encourage vraiment à essayer ça. Que si vous avez des douleurs, genoux, chevilles, bassin, hanches, peut-être que ces séances-là suffiront à régler vos problèmes. Au niveau de la fréquence, j'ai bien envie de vous recommander de faire cette séance 1 fois par semaine. C'est rien du tout 1 fois par semaine. Ça, c'est une séance qui peut se faire en 40 minutes. Dans votre salon, vous n'avez pas besoin de vous changer, vous vous levez, vous y allez en pyjama, ou alors en rentrant du boulot, direct. Hein. Faites pas ça devant la télé par contre. Faites pas ça en écoutant la radio. Faites ça focus parce que, vous le savez, les études l'ont prouvé, par exemple, la rééducation donne de meilleurs résultats si la personne n'a rien d'autre à faire ou à penser que sa rééducation, ou si en même temps elle regarde la télévision. Et oui, l'attention que vous donnez aux mouvements qui structurent votre corps, cette attention donc renforce l'effet thérapeutique, l'effet biologique de l'exercice sur le corps. C'est limpide, hein, en tout cas, c'est clair, des études ont objectivé ça, donc pas de télé quand vous faites ça, pas de radio, pas de musique, vous êtes dans votre corps, vous jouez avec votre équilibre, vous jouez avec vos tendons que vous étirez, vos muscles que vous renforcez, et vous verrez, c'est super agréable, ça rend vivant, ça donne de l'énergie. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle
C'est une séance bien adaptée au matin et qui illustre bien ce principe qui dit que pour gagner votre journée, vous devez gagner la première heure de la journée. Et après, c'est gagné. Voilà, c'est à vous. Merci de votre attention. Likez, abonnez-vous pour recevoir mes nouvelles et n'hésitez pas à diffuser ma chaîne à qui peut en avoir besoin. Je pense que ça concerne beaucoup de monde. À bientôt, entraînez-vous bien.